18 h, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. C'est le deuxième jour de la visite officielle du président congolais en terre ivoirienne. Le président Denis Sassou Nguesso a visité dans la matinée la chocolaterie du groupe Semois installée à la zone industrielle de Yopougon. Denis Sassou Nguesso a pu voir toutes les installations de l'usine de cacao, depuis l'entrepôt de stockage des fèves jusqu'à la chocolaterie en passant par l'usine de transformation. Et puis, dans la soirée d'hier, le chef de l'État a offert au président congolais et à sa délégation un dîner au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, une occasion de célébrer l'excellence des relations entre les deux pays. Alexis Ouedraogo. Du rythme et de la couleur pour célébrer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Mardi soir, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, sur invitation du président Alassane Ouattara, les petits plats sont mis dans l'écran pour honorer le président Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, je me félicite de la parfaite convergence de vues de la Côte d'Ivoire et du Congo sur les questions d'intérêt commun dans les instances internationales, de même que du soutien réciproque. Nos deux gouvernements doivent renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et bien sûr sur l'ensemble du continent et lutter efficacement contre le terrorisme et la piraterie maritime, qui sont des fléaux qui affectent négativement le développement de nos pays et de nos régions. L'occasion pour son homologue congolais de réitérer sa détermination à œuvrer au raffermissement de cette longue relation d'amitié. J'ai foi en notre capacité à porter plus haut la relation exceptionnelle et privilégiée qui unit déjà nos pays, à rapprocher davantage nos peuples et préparer notre jeunesse aux défis de son époque. Notons qu'au cours de ce dîner, le président congolais a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Une visite officielle du président congolais qui se poursuit et nous vous en donnerons bien sûr les points forts. La première dame Dominique Ouattara était ce mardi à Abobo où elle est allée célébrer les meilleurs élèves du groupe scolaire d'excellence Children of Africa de la commune d'Abobo. Depuis son ouverture en 2020, cette école primaire se distingue de par ses résultats. Chaque année, elle réalise 100% de réussite à l'examen du CEPE et les admis sont parmi les meilleurs du pays. Des performances que la première dame a tenu à encourager en allant primer les 70 meilleurs élèves de l'année scolaire. L'Organisation internationale du travail tient sa 111e conférence annuelle à Genève. Les délégués des travailleurs, des employeurs et des gouvernements dans 187 États membres planchent sur des problématiques liées à la protection du travailleur, à la justice sociale et au travail décent. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara. Il a pris la parole au Palais des Nations de l'Organisation internationale du travail et il s'est prononcé sur les progrès sociaux réalisés par la Côte d'Ivoire. Au moins 23 personnes ont été tuées dans des attaques dans la zone centre du Nigeria. La région est marquée par des affrontements meurtriers récurrents entre agriculteurs et éleveurs selon la police. Dans un communiqué officiel, le gouverneur de l'État s'est dit attristé par ces meurtres et dénonce une situation sécuritaire très alarmante. La France a accusé ce mardi la Russie de mener une vaste opération d'ingérence numérique en publiant notamment de faux articles de grands quotidiens français hostiles à l'Ukraine, des agissements relevant de la guerre hybride de Moscou et indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et puis pour terminer, aujourd'hui, mardi, Donald Trump, l'ancien président américain, va se retrouver une nouvelle fois devant un tribunal, cette fois celui de Miami. Il est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche et avoir bloqué les efforts du gouvernement pour les récupérer. Cette enquête est la plus grave de toutes celles qui visent Donald Trump et c'est la première fois qu'un ancien président est inculpé au niveau fédéral. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite et le journal à 20h.